d'histoire, ça va être vraiment une émotion qui va bloquer la personne pour atteindre son objectif. Et c'est une émotion dans laquelle la personne, en fait, ce qui lui manque justement, c'est la ressource au niveau vraiment émotionnel pour faire face à des situations. Alors, et donc, pour vous donner un exemple, donc vous avez une ligne de temps. Donc dans votre ligne de temps, vous avez le présent. Et quand on va regarder dans le passé sur la ligne de temps, vous allez avoir l'enfant qui a vécu donc une expérience souvent malheureuse. Donc je vous donne un exemple où on sait par exemple que c'est un changement d'histoire. Vous allez avoir une personne qui par exemple va vous dire dans son présent, elle vit une problématique où elle vous dit « Je ne comprends pas, par exemple, dans mes relations affectives, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à m'attacher, par exemple, à une personne, que ce soit... » Et souvent, voilà, dès qu'il y a les notions, voilà, mon sentiment d'amour, etc. Donc, par exemple, la personne, elle a 50 ans et elle vous dit « Voilà, j'arrive pas, chaque fois que je rencontre un homme, au début, je tombe un peu amoureuse, et puis au moment où il faut concrétiser, et ben, il y a comme si d'un coup, je me détachais et que ça y est, je devenais indifférente et que j'avais plus du tout, j'ai une partie vraiment qui freine complètement. Et quand on fait la ligne de temps, en fait, ce que vous mettez à jour, c'est que cette personne, par exemple, quand elle était petite fille, a par exemple 7-8 ans, imaginons son papa à cette petite fille, pour lui dire bonjour à chaque fois, son papa il avait une bonne poigne de main et il serrait bien la main bien fort. Et puis la petite fille, elle a appris que pour créer contact, il fallait serrer la main très très fort. Et puis cette petite fille, quand elle avait 8 ans, elle était amoureuse d'un petit garçon et il lui dit bonjour et tout. Puis elle est là, elle se dit ah mais il s'intéresse à moi, donc elle a vraiment le cœur qui s'ouvre et elle lui dit bonjour et elle lui écrabouille la main. Et là le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Bam, il lui met une pêche dans la figure. Et donc cette pêche, elle arrive au moment où effectivement elle était en train d'ouvrir son cœur. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une partie qui va se créer, qui est comme une sorte de gardien, toujours pareil pour la petite fille, et qui va dire ah oui d'accord, donc l'expérience, la croyance, c'est de se dire c'est quand tu ouvres ton cœur que tu te prends un rejet fort, violent, quoi. Donc plus jamais tu ouvriras ton cœur. Et donc du coup, cette partie est toujours active tout au long de la vie de la personne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie, son âge mental, comme elle s'est faite, cette partie, elle s'est créée dans l'inconscient au moment où la petite fille, elle avait 7 ans ou 8 ans, cette partie, elle a 8 ans d'âge mental. Voyez. Donc quand la femme, elle a 50 ans et qu'elle rencontre un homme avec qui elle sentirait qu'elle pourrait s'ouvrir, du coup la partie, elle va dire dangereux, il va te mettre un coup de poing. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Sauf qu'aujourd'hui, elle dit mais c'est pas possible, moi je voudrais m'ouvrir, je voudrais vraiment... Et elle peut pas, parce qu'en fait c'est cette partie. Et donc qu'est-ce qui se passe dans un changement d'histoire? On va effectivement aller faire une régression pour connecter la personne à son enfant intérieur, à ce moment qui est un moment difficile. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va devoir donner une ressource à la partie, mais ce qu'on donne, ce n'est pas la ressource à l'adulte, parce que l'adulte, il a la ressource, c'est la partie enfant. Donc dans le protocole, vous allez aller, je ne sais pas si j'ai... Et là, sur le début, c'est quoi la différence avec le squash? Alors la différence par rapport au squash, c'est que c'est une croyance, alors que là, c'est une émotion. D'accord. Tu vois, c'est ça que tu vas modéliser dans tes entretiens, qui va te permettre de faire la différence avec le squash sur la ligne de temps. C'est que tu vas dire, ok, là, ce qui gêne, c'est l'émotion et je le vois. Alors, soit c'est pendant l'entretien que ça ressort, soit c'est ce que tu modélises. D'accord. Je vais vous faire une démo tout à l'heure. Alors, je ne vais pas dire le prénom parce que par confidentialité, donc c'est comme c'est filmé, mais pour toi, je vais raconter le contenu juste pour te donner un exemple. Je suis allée voir la stagiaire, je ne dirais pas qui, tout à l'heure, parce que moi j'ai remarqué qu'effectivement quand elle fait les protocoles, elle est vraiment en confusion. Tu m'autorises de dire, comme tu vas passer en démo, j'imagine que tu m'autorises de raconter. Je la vois, elle est vraiment en confusion avec du mal à réfléchir et je la vois vraiment dans la confusion.
Et là, je le savais d'avance, et c'est pour ça que je suis allée te voir ce matin et je t'ai dit ça serait bien de faire un changement d'histoire avec moi en démo. Je sais que c'est pas elle aujourd'hui qui est en confusion, parce que je connais un petit peu son histoire, et je sais que la petite fille, compte tenu de ce qu'elle a vécu, elle n'a pas compris ce qui se passait autour d'elle parce qu'elle était trop petite pour comprendre ce qui se passait autour d'elle. Et cette petite fille qui est dans la confusion et l'incompréhension parce qu'elle n'est pas dans la capacité de comprendre ce qui se passe autour d'elle, aujourd'hui, elle vit encore à l'intérieur de la stagiaire. Et donc, quand elle fait un protocole, aujourd'hui, il y a quand même l'adulte qui a bien compris le protocole, hein, c'est-à-dire qu'on est assis et qu'on prend des notes, elle a tout compris, mais au moment de l'exercer, il y a la petite fille qui revient et qui est complètement dans la confusion et qui n'arrive plus à réfléchir. Et donc l'idée ici, c'est de se dire, on va se mettre en méta et on va aller donner, on va aller chercher un moment dans la vie où il y a eu la ressource. Donc par exemple, là, dans ce cas-là, ce serait la ressource de se donner le droit de réfléchir, d'être en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens au niveau de la réflexion, etc. Et cette ressource, on va donc l'ancrer, on va faire un ancrage pour ancrer vraiment la personne dans cet état ressource qu'elle a connu dans sa vie. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la personne en contact avec cette partie d'elle qui est la partie plus jeune. Et on va la mettre en contact avec cette partie pour aller lui transférer, pour aller lui donner la ressource que la petite fille aurait eu besoin d'avoir, mais qu'elle n'avait pas. Puisque effectivement, dans l'histoire que je connais de toi, il n'y a pas eu les parents qui lui ont dit, voilà, on va t'expliquer ce qui se passe et on va te donner cette ressource que tu as le droit de comprendre et on va trouver les mots qui seront adaptés à une petite fille, mais pour t'expliquer ce qui se passe, pour que tu sois rassuré. Mais comme il n'y a une personne pour lui donner la ressource, la petite fille, elle était dans la confusion et elle a grandi encore aujourd'hui avec cette confusion, mais sans savoir, parce que c'est plus fort que la personne. Et donc dans ce protocole, voilà, on va donner la ressource à la personne, et quand la personne a la ressource, la personne en est. Donc, vous avez en méta votre partie adulte qui donne la ressource à la partie enfant. Ça, c'est en méta. Vous donnez la ressource à la partie enfant. Et ensuite, vous allez revenir dans la partie enfant, vous associez, votre client se réassocie à sa partie enfant, c'est-à-dire qu'il le vit vraiment en pleine première position. Hein. Et pourquoi ça s'appelle le changement d'histoire? Parce qu'on va aller rejouer l'histoire du passé et de dire comment est-ce que ça se passerait de différent si j'avais la ressource. Ok, par exemple, si j'avais la ressource, je comprendrais la petite fille, elle comprendrait ce qui se passe autour d'elle, elle aurait moins peur, et puis du coup, elle pourrait mieux le comprendre, elle serait rassurée. Et du coup, elle a le droit, et elle voit qu'elle a le droit, du coup, de réfléchir, de pouvoir penser par elle-même, etc. Elle est plus confuse, elle sait que c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas. On peut lui expliquer, et qu'elle peut comprendre, qu'elle peut se donner le droit de comprendre. Et ensuite, donc, quand on change l'histoire, on va remonter la ligne de temps à différents endroits où il y a eu, par exemple, dans ton cas, de la confusion qui était manifestée, jusqu'au moment présent, parce que la problématique, souvent, elle se passe dans le présent, pour aller réparer tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude dans les protocoles de PNL, on fait un pont vers le futur pour aller vraiment bien consolider les apprentissages. Du coup, en position méta, c'est la personne qui a vécu ce qui s'est passé? Oui. Ou est-ce que ça va être un parent ou non, c'est vraiment nous-mêmes qui nous apportons. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en position méta, vous allez dire quelle est la ressource que le petit garçon ou la petite fille n'a pas eu, mais qu'un adulte aurait dû peut-être à ce moment-là lui apprendre. Comme dans le film que vous avez vu qu'on a modélisé Salmon avec Bruce Willis. À l'école, il se fait taper dessus, et en fait, dans le film, il régresse dans le passé et il lui apprend à se battre à l'école, il lui apprend à se défendre. C'est vraiment un changement d'histoire. Il y a un adulte qui est lui-même, qui va lui donner la ressource, et en fait, il va revivre la scène, il va revivre l'histoire pour avoir un dénouement plus heureux. Alors, bien sûr, vous ne serez pas schizophrène, votre cerveau, il saura bien que dans la vraie vie, ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Mais comme le cerveau, déjà, en termes de compétences, ne fait pas la différence entre un souvenir et ce qui est construit, et que notre cerveau, par écologie, aime
Notre cerveau, il aime ce qui est plus confortable et ce qui est mieux. Comme du coup, il aura deux cadres de référence, un où il n'y avait pas la ressource et un où il y a la ressource, automatiquement, s'il revit l'histoire avec la ressource, il va se dire, ah bah, je refasse parce que c'est ça la solution, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. Donc voilà pour les grandes étapes du protocole. Après, on va le reprendre de manière procédure, mais dans la structure, c'est ça l'idée. Et le changement d'histoire, la réempreinte qu'on fera demain. Du coup, la réempreinte, là, c'est l'enfant ne pouvait pas avoir la ressource. Ça ne dépendait pas du tout de lui. Ça dépendait du parent qui, comme le parent n'avait pas la ressource, le parent a induit à son enfant des croyances limitantes, etc., un modèle qui est limitant. L'enfant, de toute façon, on ne peut pas lui développer la ressource, parce que du coup, même si l'enfant lui développe la ressource, vu que le parent va recommencer à faire la même chose derrière, c'est pas possible. Ouais, et pour toi, dans ton histoire, c'est pour ça que je te proposais de venir en démo, je sais que la petite fille, on ne va pas changer l'histoire au niveau des parents, on va changer l'histoire de la petite fille qui, elle, va vivre la même situation difficile, mais équipée d'une ressource. Parce que là, dans l'exemple de la petite fille dont le papa serre bien la main directement, ça aurait été une réempreinte si jamais le père lui aurait dit ouais, c'est comme ça qu'on aime parce que là, du coup, c'est la petite fille qui conclut que quand on aime fort quelqu'un, on le serre bien. Voilà, c'est-à-dire que la petite fille, donc, elle a développé l'état interne, ça va être de la peur de s'ouvrir à l'amour. Mais ce qu'elle ne savait pas, la petite fille, c'est qu'effectivement, comment rentrer en relation. Peut-être qu'elle aurait pu avoir une ressource pour comprendre comment relationner de manière différente, etc. Alors là où ça pourrait être une réempreinte, alors ça ne serait pas une histoire. Parce que là, la petite fille, si elle change son comportement, on est d'accord que le petit garçon ne lui met pas un point dans la figure. Ouais. Donc on sait que si on donne la ressource à la petite fille, l'histoire ne se passe pas pareil. Ouais. Maintenant, si vous avez une histoire où vous avez par exemple, votre client vous dit, quand j'étais petite fille, mon père tous les jours me disait, mais ma pauvre, de toute façon t'es moche, puis les filles sont des idiotes, parce que les filles n'ont pas de cerveau, c'est bien connu, puis en plus t'es moche, et puis ma pauvre, à part faire du ménage dans ta vie, je te souhaite de te trouver un homme riche, parce que ma pauvre, tu ne feras jamais rien de ta vie. Je vois pas comment, en donnant une ressource de confiance à la petite fille, si on la maintient dans un système où le père il continue à lui dire ça sans arrêt, c'est pas possible. Puisque la figure d'autorité, de représentation, d'amour, etc., que l'enfant est là, c'est le parent. Donc la petite fille, elle croit à ce que son père lui dit. Donc là, ça ne suffira pas à un changement d'histoire. Ouais. Et voire des fois, ça peut être même contre-productif, parce qu'un jour, j'ai vu en supervision d'un coaching une personne qui avait un pattern où elle mettait tout sous sa responsabilité. Et du coup, elle était vachement à vouloir prendre en charge les autres, mettre sous sa responsabilité, parce que dans son vécu, elle était la première, elle était l'aînée de la famille, et il y avait des frères et des sœurs plus petits, et j'en sais rien, je sais plus, le père ou la mère, ils n'étaient pas beaucoup là, et on lui disait à la petite fille, occupe-toi des autres. Et elle avait un pattern qu'elle avait, du coup, son pattern, c'était de toujours se surresponsabiliser sur les gens. Et le coach a mal modélisé, mais bon, c'est pas grave. Il y a eu une supervision, c'était bien. Il a rattrapé le coup, mais du coup, pour moi, il a mis de l'eau au moulin, parce qu'il ne comprenait pas, il disait ça ne change pas, puis ma cliente, elle résiste. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, j'ai fait un changement d'histoire. Qu'est-ce qu'on allait voir? Il me dit, on allait dans le passé, et par rapport à ses difficultés de s'occuper de ses frères et ses sœurs, je lui ai donné la ressource de responsabilité. Et je lui dis, aïe, 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 surtout pas de changement d'histoire, parce que tu as encore plus chargé la pauvre petite fille de responsabilité alors qu'elle était déjà dans la responsabilité. Donc non, en lui donnant un changement d'histoire, tu lui mets dans la tête que si les choses tournent mal, c'est que du coup, elle n'a pas été assez dans la ressource. Donc non, c'est pas la petite fille qu'il faut la donner la ressource. Au contraire, c'est une réempreinte qu'il faudra faire avec les parents pour que la petite fille, elle sorte de la croyance que tout dépend d'elle et que justement, on change le pattern, quoi. Donc vous voyez, des fois, la modélisation, c'est pour ça que c'est majeur et hyper important, parce qu'en fait, on peut complexement... Parce que si on croit ce que notre client nous dit, cette personne, elle venait et elle disait « Je voudrais apprendre à mieux gérer mes responsabilités ». C'était ça la demande de la cliente. Ouais.
voyez. Mais la cliente, en faisant cette demande, je voudrais mieux gérer mes responsabilités, n'avait pas conscience de son pattern de fond, qui était qu'elle mettait tout sous sa responsabilité et que pour mieux gérer ses responsabilités, ce qui lui fallait faire, c'était distinguer qu'est-ce qui faisait partie de sa responsabilité et qu'est-ce qui faisait partie de la responsabilité des autres. Mais ça, c'était un angle mort chez la cliente. Et justement, c'est au coach d'être suffisamment bon en modélisation pour aller comprendre la structure subjective de l'expérience de la personne, de son client, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a construit cette réalité. Et encore une fois, nous en tant que coach, on ne répond pas à la demande de nos clients, on n'est pas des fournisseurs, on est des modélisateurs et on va étudier, analyser comment ils ont construit leur histoire, parce que si on écoute ce qu'ils nous disent les clients, eux, ils sont dans leur logique et ils nous demandent d'aller renforcer de la ressource là où eux-mêmes, ils sont déjà hyper bien équipés et où en plus, c'est pas forcément au bon endroit, quoi. Ça va, ça vaut pas? Je sais pas, je crois que vous avez parlé avec Simon, que justement, je crois que c'est toi qui avais dit que le client, en fait, dans les premières phrases, il donne son pattern. Oui. Que là, du coup, c'est vrai que dans l'exemple que tu as dit de la nana qui voilà, qu'il faut que je prenne plus de responsabilité, finalement, elle mettre son pattern tout de suite. Ouais. Oui, dans les premières phrases d'entretien, souvent, quand on prend du recul, on se dit, oh purée, la manière dont mon client m'a amené l'objectif, quand même, le pattern, il était là en fait, il était en dessous. Parce que de toute façon, notre client, il a des angles morts. Et justement, nous, en tant que coach, notre job, c'est d'amener la personne à sortir de ses angles morts et mettre de la lumière à des endroits où elle n'avait pas forcément visité, quoi. Donc ça va sur la structure. On va voir les étapes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Dans le cas là où tu parlais de la petite fille avec la poignée de main, etc., c'est quoi la différence? Pourquoi ça, avec le désactivation d'encre? Parce que déjà, dans une désactivation d'encre, l'origine elle est vraiment perdue. C'est-à-dire que dans une désactivation d'encre, on ne remonte pas dans le passé pour savoir émotionnellement qu'est-ce qui se passe. Tu vois, on dit ok, tu as un ancrage négatif, j'en sais rien, quand il pleut, tu te sens déprimé, on ne sait pas d'où ça vient, allez on met l'ancrage négatif, on met l'ancrage positif, on désactive. Alors que là, on sait que c'est très récurrent, par exemple la déprime, c'est pas que quand il pleut, c'est tout le temps, et en plus on sait que c'est venu vraiment, il y a vraiment quelque chose qui était par exemple de l'ordre de la tristesse, qui est très récurrent et qui est vraiment, il s'est passé un événement dans l'enfance où cet événement a profondément, par exemple, rendu triste ton client, et tu sais qu'en fait, cette tristesse, comme on ne lui a jamais donné de ressources pour vivre la scène de manière différente, il est resté son enfant intérieur et continue à la jouer, la tristesse. Donc là, dans ces cas-là, la désactivation d'encre, ça ne suffira pas, tu vois, il faudra vraiment faire un travail plus en profondeur. Ouais, et par contre, est-ce que l'inverse est bon? Par exemple, si effectivement on repart sur l'exemple de la pluie, etc., et que la personne arrive quand même à donner un événement où effectivement, quand il était petit, du coup quand il pleuvait, il ne pouvait pas sortir, etc., donc c'était plus triste. Est-ce que si on fait un changement d'histoire? Alors là, pour le coup, je pense que ça ne marchera pas le changement d'histoire, parce que si quand il pleuvait il était triste parce qu'il ne pouvait pas sortir, je ne vois pas quelles ressources on va pouvoir donner à l'enfant, parce que ou alors on va lui donner la ressource de pouvoir mieux vivre quand il pleut. Ou d'être plus créatif. Ou de se dire tiens c'est chouette, je vais pouvoir me reposer, faire des activités. Oui, voilà. Alors faut être malin, quoi, faut trouver. Mais c'est-à-dire qu'en fait la désactivation d'encre est limitée, par contre le changement d'histoire est là par contre moins limité, et puis on peut. En fait l'idée. Était niveau au-dessus et. En fait je vais vous dire, c'est que en fait c'est des niveaux d'intervention, c'est-à-dire que quand on connaît peu nos clients, on va quand même avoir tendance sur les premières séances à faire des protocoles plus légers qui vont moins chercher fouiller dans l'histoire personnelle, comme une désactivation d'encre. Tu vois, tu peux la faire dès les premiers entretiens. Si par exemple la personne elle te dit, imaginons, la personne elle dit j'ai du mal à prendre la parole en public. Voilà. Bon, tu vas dire peut-être qu'il y a eu un événement quand la personne elle était enfant et qu'il y aurait peut-être vraiment, faut sortir la grosse artillerie, mais peut-être que déjà pour déblayer le terrain,
de rapidement, dès les premières séances, faire une désactivation d'encre, ça va empuissancer un peu la personne. C'est-à-dire qu'elle n'aura peut-être pas complètement résolu sa problématique, mais elle se sentira déjà un peu plus puissante. Si dès les premières séances, vous faites un changement d'histoire ou une des techniques qu'on voit cette semaine, qui sont des techniques vraiment sur la ligne de temps, là, comme vous l'avez vu, vous êtes en maître prêtre, en fin de maître prêtre, on est sur la dernière semaine. Pourquoi je l'ai mis sur la dernière semaine? Parce que déjà, vous avez construit beaucoup de ressources avec tous les autres protocoles que vous avez fait dans votre parcours. Et en plus, la relation entre nous, elle est beaucoup plus sécure parce qu'il y a une expérience de tout un parcours derrière. Vous, vous connaissez beaucoup plus entre vous, etc. Que la relation, elle compte vachement. Donc si par exemple tu es avec quelqu'un et que direct on sort l'artillerie lourde à faire des protocoles sur la ligne de temps, comme c'est des zones de fragilité chez notre client où il va vraiment revisiter son histoire vraiment au niveau de sa structure profonde à la limite identitaire, parce que quand on parle de l'enfance, on parle de comment la personne elle s'est construite. Ça demande au niveau de la relation, je pense déjà quelques séances, tu vois, où le rapport il est bien établi, que la personne elle est hyper en sécurité avec toi. Et du coup, je trouve que de commencer avec des protocoles qui sont un peu plus sur le bas des niveaux logiques, comme voilà, des activations d'encre, une dissociation, voilà, des choses comme ça, ça permet à la personne de s'empuissancer dans la relation avec toi, de cultiver le rapport, un lien de confiance, et ensuite progressivement, tu vas pouvoir y aller. Et en plus, sachant que c'est un peu comme les pompiers, on ne va peut-être pas sortir l'artillerie lourde si une désactivation d'encre, ça suffit, parce que concrètement, une désactivation d'encre, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre peut-être 20 minutes pour la faire, c'est assez rapide comme protocole. Alors que là, un changement d'histoire, ça implique d'avoir fait une ligne de temps, ça implique, tu vois, donc voilà, vous mesurez dans votre plan de coaching comment vous allez avancer, et si vraiment c'est important de la faire. Si vraiment la personne elle te parle de son passé et qu'elle te dit voilà, quand j'étais petit, voilà, tu sais que bon, la personne elle t'a parlé de son passé, va vraiment falloir y aller. Mais si la personne elle te dit je sais pas trop d'où ça vient, ça implique qu'elle est déjà un peu dissociée puisque du coup elle a oublié un peu son souvenir. Ben, dans l'écologie, tu vas dire ok, je respecte qu'elle ait oublié son souvenir, on va faire une désactivation d'encre, on n'est pas obligé d'aller chercher son passé. Et puis peut-être qui sait qu'en faisant une désactivation d'encre, 1 ou 2 semaines après, la personne elle va revenir, elle va dire ça va beaucoup mieux, mais en fait j'ai capté que ça venait de quand j'étais petit. Ah, donc il y a eu quelque chose qui s'est désamorcé et on a pu atteindre des couches un peu plus profondes dans l'accompagnement. Donc voilà, tu vas jauger petit à petit quel niveau t'interviens. Ouais. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir le risque aussi de, quand on fait une désactivation d'encre, donc quelque chose d'assez léger, la personne, en fait, ça lui convienne effectivement dans les semaines, on va dire 2 mois ou quelque chose comme ça, qu'elle se dise, bon, ça y est, c'est résolu, donc je ne reviens pas, mais que ça ne tienne pas parce qu'on n'est pas allé vraiment réparer la profondeur, et donc du coup qu'elle revienne plus tard? Ben non, qu'elle se dise, ben ouais, mais elle m'a fait un truc, mais en fait, ça tient pas, quoi. Moi, ce que je dis toujours, c'est ça, c'est que dans l'approche du coaching, c'est de métacommuniquer. C'est-à-dire, tu vas vraiment déjà être beaucoup dans la psychoéducation, et tu vas dire, voilà ce qu'on va faire, ce qui va vraiment fonctionner pour vous, ça va vraiment vous apporter de la ressource. Maintenant, il est possible que si le problème est plus profond que ça, il est possible que vous ayez besoin d'une séance complémentaire qui serait d'utiliser d'autres techniques. Mais pour l'instant, on va déjà voir avec cette technique-là comment ça va. Et après, et ça c'est important aussi de se le dire en tant qu'accompagnant, qu'on soit coach ou thérapeute, c'est que des fois nos clients, ils avancent, ils n'ont pas complètement résolu leur problématique, ils marchent un peu avec des béquilles, mais des fois, c'est pas mal. Parce que c'est leur manière à eux d'avoir créé leur propre équilibre de vie, de marcher avec cette béquille-là. Et des fois, c'est nous, en tant qu'accompagnants, de notre vision et de notre point de vue, on se dit « Ah, mais il faudrait lui l'enlever, sa béquille, il faudrait qu'il marche sans. » Mais ça, c'est parce que c'est notre projection et notre modèle du monde. Mais qui dit que c'est pas mal, finalement, la personne, elle a une petite béquille. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment embêtant pour elle? Si elle fonctionne bien, elle s'insère, elle est pas mal, voilà, ça a l'air de bien se passer pour elle. Voilà, parce que des fois, de vouloir trop enlever les béquilles aux gens trop vite, alors qu'eux, ils n'en sont pas là, qu'ils ne sont pas en plus forcément hyper demandeurs en démarche pour le faire,
et ben des fois, ça peut réveiller des choses au niveau de l'écologie, ça peut réveiller des résistances, et des fois, on peut apporter quelque chose qui, en voulant aller trop vite pour la personne, déclencher des trucs qui seront encore pires que... Donc moi, j'aime bien dire des fois, le personne, par exemple, je vous donne un exemple perso, moi je me range les ongles depuis des années. Et ben en fait, ça me pose pas de problème, je m'en fous complètement de me ranger les ongles, ça me dérange pas, ça dérange plus les gens parfois autour de moi qui me disent « Ah, t'es chiant quand tu te ranges les ongles, ça me stresse », je dis aux gens « Va travailler sur toi, sur ton problème de voir que je me range les ongles parce que je ne suis pas en train de ranger les tiens. » Donc si tu as un souci avec ça, fais un travail sur toi parce que moi personnellement, ça ne me dérange pas. Mais probablement, je le sais, je me range les ongles, ça doit venir de quelque chose, il y a dû avoir un stress dans l'enfance, je sais pas. Mais comme ça ne me gêne pas et que c'est ma petite béquille, en fait, j'ai pas spécialement envie de travailler dessus. Peut-être que si un jour ça devient un problème pour moi, là je dirais ok, mais je le sais, je me dis c'est pas un comportement normal, dans le sens normal, tout le monde ne se mange pas les ongles. Donc je sais que c'est un truc qui est de l'ordre de la béquille, mais je me dis, bon, ça fait partie d'un truc qui me permet de fonctionner visiblement. Vu que ça ne projette pas des problèmes de santé ou autre, on va pas y toucher parce que je sais pas qu'est-ce que ça va réveiller des fois. Parfois, il vaut mieux laisser les choses dans l'ombre, en fait. Du coup, on va voir la procédure. Je vais arrêter l'enregistrement ici.